Salut à tous, j'espère que vous êtes motivés à 300% en direct. Alors les amis, en plein déménagement, je ne vous montre pas plus. Parce que comme vous le savez, on déménage, motherfucking déménage. Ouais, nouveau départ les amis, je vous parlerai de ça dans une autre vidéo. De ce nouveau départ et pourquoi ce choix. Surtout les amis, je vous expliquerai ça dans une autre vidéo, c'est pas le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. On va parler du Ramadan qui arrive d'ici quelques jours. Le Ramadan, c'est une question... c'est une période où tout le monde se pose cette question. Tout le monde est paniqué. Tout le monde, si vous entendez des transpalettes, c'est normal. Tout le monde panique. Pourquoi il panique? Parce que j'ai travaillé très très dur pour que le Ramadan il arrive. Je vais perdre du muscle. Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je peux prendre du muscle? Est-ce que je vais perdre du poids? Est-ce que je vais sécher? Est-ce que... Il y a beaucoup de points d'interrogation. Mais sauf que les amis, le Ramadan c'est la période de la prière. Le Ramadan c'est la période de la hasanat. D'accord les amis, c'est une très très belle période. C'est pas la période pour se lâcher sur la bouffe, c'est pas la période pour se lâcher sur les sucreries, parce qu'on mange avec les yeux. Toute la journée, tu bouffes pas. Et surtout, cette période-là, tu te mets à la place du miskin, tu te mets à la place du pauvre, tu te mets à la place de la personne qui n'a pas de quoi manger. D'accord, les amis, tu dis alhamdoulilah, parce que les autres mois de l'année, certes, tu travailles, certes, tu payes, mais tu as de quoi manger, tu as un toit sur la tête. Il y en a qui ne sont pas dans la même situation. Alhamdoulilah. D'accord, les amis, moi, j'ai vécu quand même des moments où... j'étais obligé même de fuiner dans les poubelles, dans les machins. C'était très très dur, hein, c'est une période. Tous ceux qui veulent voir le parcours du Maître Cal, vous tapez Maître Cal, hein, vous allez trouver des vidéos. Hein. On a vécu la HES, on a vécu SDF, on a vécu beaucoup de choses. Alors aujourd'hui les amis, je vais répondre à la première question. La première question elle est simple, d'accord? C'est, est-ce que je peux, par exemple, comme les amis, faire, hein, je vais bouger comme ça, je ne vais pas déranger les transporteurs. Est-ce que, les amis, on peut prendre du muscle pendant le Ramadan? C'est une période très difficile de pouvoir prendre du muscle pendant le Ramadan. Ça, c'est compliqué. Alors déjà, le temps que tu arrives à trouver pendant un mois, c'est dur de prendre du muscle en général pendant un mois. Deuxième truc, d'accord les amis, il faut que vous dites, vous allez changer d'habitude, vous allez vous perturber. Perturber, la première chose aussi qui est hyper importante pour la récup, le sommeil. Donc, ça va être dur. Le plus intelligent, c'est celui qui va maintenir le maximum possible sa masse musculaire, maintenir le maximum possible aussi sa qualité musculaire, sa qualité de sèche et tout. Ça veut dire que le niveau de masse graisseuse par rapport à la masse musculaire, et surtout, les amis, entretenir les gains qu'il a obtenus durant les 11 autres mois qu'il a dans l'année. Sauf que les amis, me dire aujourd'hui, je vais prendre du muscle pendant le Ramadan, jamais de la vie. Tu vas courir sur ça, tu n'arriveras même pas. Ah, c'est court. Même sans le Ramadan, c'est court un mois. D'accord. Des fois, on parle des années. On commence à parler de 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans. C'est où tu veux de la masse de qualité, du muscle de qualité. Bon, perdre du poids. Alors, ceux qui veulent perdre du poids, ceux-là aussi, il faut qu'ils fassent attention. Bon, certes, toute la journée, ils ne mangent pas. Ils se mettent dans le mal. Mais le soir, si tu manges le triple de ce que tu mangeais d'habitude, bah, tu vas reprendre encore du poids, mon ami. Parce que tu vas te défouler sur les trucs qui sont trop caloriques. Comme les pâtisseries arabes, les boissons, le coca, le Fanta, tout ça, là. Tu vas te défouler sur tout ce qui est pain, parce que tu as envie de pain. Et en plus, pendant les périodes où on jeûne, l'odorat devient très développé. Tu sens tout. Tu sens la friture, tu sens le McDo, tu sens le machin, tu sens ci, tu sens ça. Voilà, donc les amis, le Ramadan, c'est une période où de prospérer, la prière, tranquille, zen attitude, tu t'embrouilles pas, tu t'énerves pas. D'accord, les amis, je dis pas que toute l'année, vous devez faire ça. Hein. Si vous êtes un bon musulman, toute l'année, vous devez faire ça. Mais pendant le Ramadan, c'est parce que c'est très compliqué, parce qu'on n'a pas mangé. Il y en a qui n'ont pas fumé. C'est très dur. On s'embrouille pour tout et n'importe quoi. Donc, s'il vous plaît, restez zen. Et même à la salle de sport, restez zen. Donc, perdre du poids, si ton régime, il est adapté pour la perte de poids. Parce que si le déficit calorique, dans la journée, tu le fais, et le soir, tu le fais pas, tu vas stocker, mon gars. D'accord ? Ceux qui veulent prendre de la masse musculaire, c'est dur parce que là, vous allez bouleverser toutes vos habitudes. Vous n'avez pas assez de temps le soir pour bien envoyer tous les plats et tous vos calories. Donc, on va faire un maintien. Et un maintien de qualité.
Ce n'est que mon avis personnel, je vous laisse vous exprimer dans les commentaires. Si je fais cette vidéo-là, c'est pour partager avec vous, je suis un musulman, je fais le ramadan, et moi je procède comme ça. Je travaille toute l'année dure pour que pendant le mois du ramadan, je baisse aussi la cadence de... C'est pas que je baisse la cadence de l'entraînement, je garde une cadence qui me permet d'entretenir. Je mange proprement, ce que je n'ai pas mangé dans la journée, je l'étale le soir. Mais même si j'arrive pas, je baisse légèrement, les amis, pour ma digestion. Parce que aussi, ne l'oubliez pas que votre système digestif, quand vous allez jeûner, ça va rétrécir. Donc, ce qui va se passer, c'est que le soir, c'est comme un muscle, là. Le soir, il n'arrivera pas à vraiment bien digérer tout ce que vous allez lui envoyer, que vous envoyez d'habitude durant les autres mois. Maintenant, les amis, entretenir des petites séances sympathiques, ne pas se défoncer, ne pas essayer de soulever lourd, vous n'avez pas assez d'énergie. Et surtout, on revient toujours, il faut tout personnaliser suivant votre rythme de vie. C'est hyper important. Parce que tout le monde va me dire, Maître Cal, c'est quoi le meilleur moment pour s'entraîner? Mais toi, si toi tu peux t'entraîner à 6 h du matin, va t'entraîner à 6 h. Si moi je peux m'entraîner avant de couper le jeûne, je vais m'entraîner. Les amis, c'est chacun adapte les choses. Et celui qui trouve son petit bien-être à lui, avant le ftour ou après, ou le matin, voilà. Et ça dépend aussi des salles de sport. Est-ce que ta salle de sport elle est ouverte jusqu'à des heures tard? Est-ce qu'elle ouvre tôt? Mais sauf que, moi, je vous le dis honnêtement, moi je ne peux pas m'entraîner après le ftour. Pourquoi? Parce que, suivant mon rythme de vie personnel, je vais me lever le matin, je vais taper minimum 10 heures jusqu'à 20 heures de sport. Ça veut dire que je vais limite couper le jeûne à la salle. Je ne pourrai pas, après toutes ces heures-là debout, d'accord, à entraîner tous mes soldats. Parce que moi, d'habitude, je m'entraînais entre midi et 14 heures. D'accord, c'était ma pause. Donc, là, si je le fais, ça va être dur. Pourquoi? Il y a deux cas, les amis. Je vais venir, je vais travailler. Par la suite, je vais aller m'entraîner. L'après-midi, je vais être naze. Je ne vais pas être... Parce que il faut que je bouge avec les gars, je fais des entraînements fonctionnels, il faut que je sois debout, il faut que je les assiste, il faut que je les motive, et il faut que je continue à donner le même rendement à tous mes adhérents que je suis. Sinon, s'ils voient que je suis un loukoum à cause du ramadan, ça va être compliqué. Hein. Tu peux même limite perdre, bon, ils sont solidaires, mais tu peux aussi perdre de la clientèle, parce qu'il y a beaucoup de choses, d'accord les amis? Je veux être bien, pratiquer, faire le ramadan tranquillement, et surtout ne pas dégrader ma santé. Ok. Alors les amis, on va être clair par rapport à ça. D'habitude, je m'entraîne entre midi et 14 h. Là maintenant, les amis, je m'entraînerai limite juste avant le ftour. Je décale mes rendez-vous. On va dire le ftour, il est vers 19 h. À 18 h, je m'entraîne. Je me fais une petite séance sympathique. 45 minutes, 1 heure. Je prends 3 fois par semaine. Mon corps, je fais une séance jambes et 2 séances, par exemple, haut du corps. Si j'ai un gros retard au niveau des jambes, je fais l'inverse. Je tourne comme ça, les amis. J'entretiens mon corps. Tu vois, je touche à tous mes muscles. Dès que j'ai terminé ma séance, mon corps, il a soif. D'accord, les amis? Mais sauf que, je vous le dis honnêtement, j'arriverai à récupérer la nuit. Ça, ce n'est que mon avis personnel. Mais sauf que je ne me défoule pas sur la bouffe. Je prends la première chose, je prends un peu de shorba pour bien étaler mes intestins pour qu'ils puissent encaisser ce qui va arriver après. Je me prends 2 petites dattes. Ça. Je me prends un petit verre de lait écrémé ou le ben, comme vous dites vous. D'accord? Je me fais quand même plaisir. Je me fais une petite brique, tu vois, pommes de terre, persil, thon, voilà, avec un œuf. Je me tire un tout petit peu, d'accord les amis, parce que j'ai pris un tout petit peu de protéines avec les œufs, avec le thon. Voilà, j'ai pris un tout petit peu de soupe. Je récupère un peu. 1 heure ou 12 heures après, je me tape un bon repas. Le repas initial, par exemple, je me tape 250 grammes de, comment on appelle ça, de pâtes, sauce tomate, avec 200 grammes de légumes, avec 250 grammes de protéines. J'aille me coucher. Et ce que je fais généralement, les amis, j'aille me coucher. Après, je me réveille, je me retape encore un autre repas comme ça. Et le matin, je fais mon petit déj d'habitude avant d'aller travailler. Et entre midi et 2, qui servait à la base de la base à moi pour l'entraînement, maintenant, il sert pour la sieste.
Donc, ce que j'ai pas dormi la nuit, parce que je suis resté un peu debout, j'essaye de récupérer. Donc, je me fais une petite sieste de 45 minutes, 1 heure. C'est limite pour moi, quand je me lève, c'est l'équivalent de ces 2-3 heures que j'ai perdu la nuit. Voilà comment moi, je m'organise. Maintenant, une personne qui ne peut pas ou qui n'a pas envie, c'est une question d'organisation. Si tu veux entretenir et ne pas, parce que les salles de sport, ils sont déserts pendant le ramadan, parce que... Voilà, nous les musulmans, on n'y va pas, ou on déserte, ou c'est trop compliqué pour nous, ou c'est trop loin, ou on n'arrive pas à s'organiser. Si toi le matin tu prends ton petit déj, tu peux aller t'entraîner et suivant ton rythme de vie, tu peux quand même tenir toute ta journée. Ça dépend du travail que tu fais, parce que c'était maçon, c'est des travails très très physiques. Toujours, je le répète encore, il faut personnaliser suivant votre rythme de vie. Ne me suivez pas moi, c'est mon rythme de vie. Ne suivez pas les autres youtubeurs là, vas-y, il faut être là parce que la perfection, le catabolisme, le machin, la pédagogie. Là, il n'y a pas de pédagogie là. La musculation, c'est pas une religion. D'accord les amis? Donc là, la santé. La santé, et entraînez-vous les amis, vous n'êtes pas là tous les autres mois de l'année, on s'en bat les couilles. Là on arrive au mois du ramadan, là on commence à parler, je perds mes muscles, nanani, non ne stresse pas de panique. Si tu travailles, si tu es assidu, tu vas les entretenir et par la suite tu vas repartir à fond les autres mois, alhamdoulilah, tranquillement. Voilà, c'est autre chose, le ramadan c'est entre moi et Dieu. D'accord? C'est juste là pour vous aider cette vidéo-là à vous organiser pour entretenir. Ceux qui veulent vraiment, les amis, sécher ou perdre du poids, il faut que le déficit qu'ils ont fait là, que le corps il a galéré, avec une petite séance aussi que tu ajoutes de cardio, que tu caleras suivant ton rythme de vie, que ce soit le matin, ou que ce soit avant couper le ftour ou après couper le ftour. Et là, mon ami, le soir quand tu vas manger, il faut que tu fasses le déficit que ton corps a besoin. Et là, par contre, il faut du temps quand même. Il faut du temps. C'est pas que tu perds tes 4-5 kilos là pendant cette période du ramadan là, et que quand tu reprends à manger tranquillement la journée, tu reviens au même rythme qu'avant. Et là, par contre, faites appel à quelqu'un qui va vous aider. Faites appel. Et ne commencez pas à chercher le e-book magique de la sèche pendant le ramadan. Le e-book magique de... c'est pas Alibaba ici. C'est pas magicien, on n'est pas magicien, on n'a pas de talent. Donc les amis, faites attention, ne vous laissez pas, parce que là, c'est cette période-là, tout le monde va faire des vidéos. Ah, voilà, commencez par moi, voilà, j'ai fait une vidéo. Mais cette vidéo-là, je vous parle de mon rythme de vie personnel. Avec toute mon expérience, il y a des fois, cette année-là, je vais le faire comme ça. Quand j'avais le Spartia Gym, non, je le faisais autrement. Voilà, quand j'avais parce que j'habitais sur place. Et parce que j'habitais sur place, je pouvais quand même manger et aller m'entraîner. Je ne reste pas sur le canapé parce que quand tu manges, fais attention. Dès que tu vas manger, dès que tu vas lui donner, on dirait que tu es drogué. Tu vas te coucher, tu as un pic d'insuline avec les pâtes, le sucre, tout ce que tu vas lui donner. Tu vas t'endormir, tu ne voudras plus aller à la salle. J'en ai plein qui sont comme ça, ils font une séance. Tu te dis, ouais, c'est dur, je reprendrai plus tard. Oh, mais c'est comme ça, c'est ça le problème. C'est la constance. Si la constance, je vais arriver à ça, la constance que tu sois au ramadan, la constance que tu as des problèmes, la constance que ta femme t'a quitté, la constance où tu as tout. Mais les amis, la santé n'a pas de prix. Vous avez des salles de sport à 20 € maintenant. Et il y en a même qui sont moins chères que ça, avec des installations. Prenez le strict minimum. Il y a des associations qui proposent même l'année à 150 €. Bar, halter, un peu. Vous voulez le luxe, mais vous n'êtes même pas prêt à assumer d'aller à la salle. Mais il y en a qui sont dans des salles de sport de ouf, ils n'ont même pas fait le tour de toutes les machines. Donc s'il vous plaît, travaillez, soyez modeste, soyez simple, travaillez avec ce que vous avez. Pendant ce mois-là, soyez modeste, soyez humble. D'accord ? C'est ça les amis. Celui qui a un peu plus de muscles devient arrogant. Celui qui a évolué plus que son frère, il parle plus à son frère. Mais toute cette génération, c'est pas ça la discipline, c'est pas ça la constance, c'est pas ça les vraies valeurs du sport. Entraidez-vous, s'il vous plaît, entraidez-vous pendant ce mois, entraidez-vous. Regardez les gens galérer, mais c'est pas grave, tendez-leur la main et traversez. Combien de fois, wallah, c'est pas pour vous dire moi, combien de fois, les amis, je vois des gens dans la rue, que ce soit pendant le ramadan ou que ce soit pendant le ramadan,
Sadaqa, tout ça. Mais c'est dans notre religion. J'y vais vers le mec, ça va, qu'est-ce qui t'arrive? Même si je sais que le mec, il a des problèmes d'alcool, il a des problèmes de coke, il a des problèmes, machin. Tu vois, le mec, ça se voit qu'il n'a pas mangé depuis un moment, qu'il est creusé, que c'est la merde. Qu'est-ce qui cloche? Si j'ai un billet dans ma poche, je le partage avec lui. Et je trace ma route. Le bon Dieu va me le... Franchement, il va me récompenser un jour ou l'autre. Et même si j'ai pas envie, moi, d'avoir un retour, j'ai pas envie d'avoir, de devenir le plus riche de la planète, la santé, à sahbi, la santé, c'est hyper important. Prenez soin de votre famille, de vos parents. Si vos parents, ils sont fiers de vous, voilà. D'accord. Si vos parents, ils sont contents, ils sont fiers de vous, c'est la plus grosse des fiertés, les amis. Voilà, moi, je vous ai donné mon avis personnel dans cette vidéo-là. Merci à vous tous, merci à tous ceux qui ont regardé les vidéos du début jusqu'à la fin. Même si vous êtes que 100 personnes ou 200, merci les amis, même si on a beaucoup d'abonnés, je ne comprends pas des fois, hein, voilà, je fais des vidéos simples, c'est un partage simple d'un vrai préparateur simple. Je ne suis pas le meilleur coach du monde, je ne suis pas le meilleur préparateur du monde, je ne suis pas mais je vous partage des trucs simples. Mais faites attention les amis, des fois je vois des gens suivre des gens parce que ils font des vidéos, ils soulèvent du lourd, ils disent ouais mais moi je suis le meilleur, moi je viens d'ici, moi je viens de là. Regardez mon plus gros bras, machin, et le jour où il a plu, sahbi, l'œil qui se met ce mec. Mais c'est pas ça les vraies valeurs de la muscu. Toi, tu penses, toi, derrière la caméra, de te faire coacher par un mec comme ça. Et ces mecs-là, ils sont stupéfiés. Il y en a qui mettent des likes sans savoir pourquoi. Wallah, sans savoir pourquoi. Et vous êtes pas... Vous ouvrez un peu vos yeux, les amis. Bientôt 40 ans, maître Cal, les gars. Les gars, 40 ans. Ça va me faire, quand j'aurai 40 ans, ça va me faire, les amis, 27 ans dans la muscu. Et en 27 ans de muscu, 1m91, le max que j'ai atteint, c'était 105, 106 kilos. Je fais 100 kilos actuellement, à peu près. Les gars, et vous voyez des garçons, 19 ans, 20 ans, et il a dépassé mon niveau 10 fois. C'est bien pour lui, alhamdoulilah. Mais arrêtez de penser que ça, c'est naturel. Arrêtez de penser que ça, c'est jouable. Ah non, parce que là, Maître Cal, il vous dit tout le contraire. Donc là, suis pas Maître Cal, c'est de la grosse merde, lui. Mais ouvrez les yeux parce que tu vas faire 10, 15, 20 ans. La seule chose qu'ils vont t'apprendre, ces gens-là, c'est comment te doper. Ne soyez pas dupes. Ouvrez le motherfucking yeux. On a fait tellement de choses pour ce sport-là et je continue avec PCA, avec le bodybuilding, avec le machin. J'essaie de vous partager des trucs simples. C'est pour ça que je reviens au Ramadan. Soyez le plus organisé possible. Je préfère 1000 fois aujourd'hui que tu me dis, toi, derrière la caméra, j'ai fait 2 séances par semaine, que j'ai fait 0. Mais 2 séances bien. J'ai fait une séance full body haut du corps, bas du corps, half body haut du corps, half body bas du corps. J'ai fait les choses bien, je ne me suis pas blessé, j'ai bien mangé, voilà. Bon, j'ai bougé légèrement, j'ai perdu un tout petit peu de gras, j'ai maintenu ma masse musculaire et après tu repars. Soyez pas pressés les amis, c'est pas un sprint, hein, c'est un marathon les gars, la muscu. Voilà, merci à vous tous du fond du cœur et j'espère vous avoir aidé avec cette petite vidéo. D'accord les amis? Maître Cal sur Instagram. Et le numéro de téléphone qui s'affiche si vous avez besoin de conseils, si vous avez besoin d'aide. D'accord? 07 77 68 49 24. Toujours dans le partage les amis. Wallah al-Azim, c'est très très dur. Là, on est en plein déménagement. J'ouvre pas. C'est pas que j'ouvre. Là, je construis un centre privé dédié qu'aux gens qui veulent transformer leur corps dans un état d'esprit. C'est un bouclier. C'est limite un petit royaume où les gens, ils sont là pour l'entraide, le partage. Quand ils arrivent, je suis là. Si je suis pas là, ben, ils sont pas là. Je suis là, je suis leur pilier, je leur tends la main pour les aider. Les écouter. De tout. Prendre confiance en eux-mêmes, avoir leur bien-être corporel. Voilà cette association privée entre tous ces membres-là. C'est loin de toutes ces ambiances de chaîne, de compétition, de paraître. Non. Voilà, moi je prends tout le monde. Petit, gros, obèse, balèze, maigre, handicapé, tout ce que vous voulez, je prends tout. L'essentiel pour moi, les aider à devenir la meilleure version de moi-même. C'est ça, le chose qui me kiffe le plus en ce moment. Leur garder, eux, contents et fiers. Voilà les amis, en plein, c'est le bordel. C'est le bordel, parce que ça, c'est la 2e salle de sport que j'ai ouverte. Ça veut dire que j'ai à peu près 10 ans dans le métier de la gestion des salles de sport. C'est un choix quand même. Je vous parlerai de ça dans une autre vidéo. Je vous expliquerai le nouveau départ. Je vous ferai visiter la nouvelle structure. Une structure sympathique, franchement sympathique pour
pour avoir un endroit où tout le monde partage les vraies valeurs que mon mentor m'a appris. Voilà les amis, mais sauf qu'elle n'est pas ouverte au public. Je vous le dis honnêtement, c'est un choix. Je vous expliquerai en plus de détails ce nouveau départ. Il n'y a que la souffrance qui paye les amis. Je vous dis à la prochaine et bon ramadan à tout le monde. Peace.